Salut tout le monde, c'est Fancy Puppet, me voici pour une nouvelle vidéo. J'ai posé une question sur ma page Facebook qui est Fimofolies ou Fancy Puppet, vous pouvez trouver avec les deux noms. Qu'est-ce qui intéresserait donc mes lecteurs qui me suivent comme vidéo, donc si vous vouliez me poser des questions, quel tuto je pourrais faire. Donc tout de suite j'ai eu des réactions, assez rapidement j'ai eu une petite dizaine de commentaires. Pour un tutoriel et un seul, le même, tout le monde m'a demandé comment réaliser un cupcake Marie-Rose. Donc un cupcake Marie-Rose, c'est un cupcake comme celui-ci, donc j'en ai réalisé 3. Donc je vous invite à les découvrir sur mon blog ou sur ma page Facebook. Donc les liens seront dans la barre d'infos bien sûr de la vidéo de YouTube. Et donc chaque lecteur de ma page Facebook voulait savoir comment faire donc un cupcake comme celui-ci, donc qui est un cupcake assez réaliste, un cupcake gourmand, mais un cupcake un peu vintage, un peu romantique avec des fleurs dessus ou de la dentelle. Donc c'est ça que je me suis décidée de faire. Je veux bien répondre à cette demande-là et révéler mes petits secrets. Donc au menu de cette vidéo, je vais vous apprendre à faire les différents éléments pour monter un cupcake. C'est-à-dire une base de cupcake. Donc la base, c'est le bas, la cassette, c'est la partie striée. Avec bien sûr la forme générale du cupcake en fait. Je vais vous apprendre aussi la couleur, la colorisation, donc en ce qui concerne la dorure du cupcake en fait, vous savez, l'effet doré, l'effet cuit qui fait que c'est gourmand, que ça a l'air d'être cuit au four en fait. Et donc je vais vous apprendre aussi les techniques pour faire de la chantilly et faire une rose très réaliste. Donc bien sûr chaque élément est à ma façon. Vous pouvez, si vous préférez la technique d'un autre créateur, votre propre technique, bien sûr chacun ses moyens. Il y a des centaines et des centaines d'astuces pour faire de la chantilly, pour faire une rose. C'est d'ailleurs les plus nombreux tutoriaux qu'on trouve sur Facebook, sur YouTube, sur les blogs, sur les forums. Donc moi je vous montre ma technique, c'est des techniques assez marrantes, assez sympas. Et je voudrais aussi insister sur quelque chose, c'est les couleurs en fait. Parce que je trouve qu'on n'utilise pas assez le mélange des couleurs dans la création. On aurait besoin d'arrêter, de sortir directement la couleur du paquet et d'apprendre à créer de nouvelles couleurs, ses propres couleurs. Ça donne aussi un petit côté personnel à ses créations. Et donc par exemple, je vais vous donner un exemple qui est la couleur chocolat de Fimo, qui est très spéciale. Moi personnellement je l'aime pas beaucoup, je la trouve fade, je la trouve un peu violacée, un peu grisée aussi. Elle n'est pas assez gourmande à mon goût, donc ça fait partie des mélanges que je fais entièrement à la main. Et donc je vais vous apprendre ça aussi. C'est une astuce que je tiens de Heure Bleue et Mademoiselle Lily Prune. Je suppose que vous les connaissez, surtout Lily Prune, que j'avais rencontrée il y a de ça 2-3 ans et qui m'avait appris beaucoup de choses, et notamment le mélange des couleurs. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Donc voilà. Et je voulais juste rajouter aussi quelque chose avant de vous lancer dans la vidéo. Si vous utilisez ce tutoriel pour créer un bijou, pour créer un cupcake en tout cas, n'hésitez pas à me citer, enfin en tout cas à citer le tutoriel pour partager aux autres la façon dont vous l'avez faite. Et si vous pouviez ne pas copier directement le même cupcake mais apporter votre petite touche perso, votre personnalité en changeant certains éléments, pas forcément en recopiant directement les couleurs, les formes, les éléments de mon cupcake. Voilà. Et aussi, comment dire, si vous partagez cette vidéo sur votre blog, sur votre forum perso, sur Facebook ou n'importe où, ce serait sympa de me laisser un petit commentaire, soit directement sur la vidéo ici même, ou alors sur mon Facebook, sur mon blog, en message privé, en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc je vous invite aussi à rejoindre ma page Facebook. C'est vraiment un endroit où on communique beaucoup. C'est pas juste une vitrine, je discute pas mal avec les gens qui viennent. Donc n'hésitez pas à venir commenter toutes mes photos, mes statuts, on discutera.
Vous me donnerez vos idées, moi je répondrai à vos questions, voilà. Donc je vais vous laisser avec le tutoriel pour voir comment faire ce cupcake, quel matériel, quelle couleur, quelle technique. Et je voudrais juste finir en disant que n'hésitez pas, enfin en tout cas faites attention aux modalités de cuisson, parce que moi j'utilise la pâte Fimo, mais chaque polymère a une façon de réagir différente, que vous utilisiez la Sculpey, de la Premo ou de la Kato par exemple. Je ne connais pas les caractéristiques du fournisseur, enfin en tout cas du fabricant. Donc n'hésitez pas à regarder leur façon de cuire pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un gros bisou, pour vous donner toutes les infos. N'hésitez pas à visiter donc la barre d'infos. Et on se dit à très bientôt. Bisous. Alors donc c'est parti. On va faire le cupcake. Donc dans un premier temps, des gants en latex, ce serait préférable en fait, pour ne pas laisser de traces, et notamment quand on fera la chantilly. Moi je vais utiliser en tout cas du blanc, donc mettre des poussières dans le blanc, c'est un peu crade. Et c'est bien plus joli quand c'est tout lisse. Donc voilà, c'est parti. Donc vous aurez besoin donc, pour faire un cupcake de couleur de Fimo, donc pour la base du blanc, du ocre, du champagne. Après vous choisissez ce que vous préférez. J'aime bien mélanger les trois pour avoir un côté assez clair qu'on puisse après coloriser. Donc par exemple je vais vous montrer une couleur, donc c'est celui-ci. Ça c'est le mélange des trois. Donc voilà, mais vous pouvez n'utiliser que les deux là ou les deux là, mais n'oubliez pas bien sûr on mélange les couleurs. Donc j'ai déjà préparé un peu de couleur, donc ça rendra ça au final. Donc voilà, bon je n'aurai pas assez, je vais en refaire. Hein. On va avoir besoin donc, de couleurs pour la rose. Donc moi j'ai préparé une petite couleur rose pâle comme celle-ci. Donc c'est du blanc, du rouge, mais vraiment une toute petite touche de rouge. Et une toute petite touche d'ocre ou champagne comme vous voulez, mais vraiment toute petite pour donner un micro effet de, vous savez, un rose poudré un peu, pas rose bonbon quoi, voilà. Donc ensuite vous aurez besoin d'une douille tout simplement en fait pour la chantilly, donc celle que normalement on met dans une poche à douille et qu'on fait de la vraie chantilly avec, des cure-dents. Moi, je travaille tout le temps avec des pics, je m'en sépare jamais. Un petit récipient, une brosse à dents, donc ma fameuse brosse à dents pour texturer. Si vous avez déjà vu le premier tutoriel, vous la reconnaissez. Alors besoin de pinceau, besoin de scalpel et de différentes lames en fait. Je vais avoir besoin personnellement de petites pastels, de la peinture acrylique. Alors je vais vous en parler, c'est de la peinture donc pour faire le doré. J'utilise de la Basix, c'est vraiment ma marque préférée, j'aime vraiment bien la Basix, qui s'appelle Terre d'ombre brûlée, donc Burnt Umber. Et elle a une couleur qui est déjà, alors là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le mélange des couleurs, parce que celle-ci a vraiment une couleur mais géniale. Elle est vraiment chocolat, parfaite. Elle mériterait peut-être un petit coup de me rajouter une toute petite pointe de rouge, mais vraiment j'utilise telle qu'elle, elle est très belle. Donc ensuite des emporte-pièces, donc j'ai pris là tout mon petit lot d'emporte-pièces rondes, ça c'est pour la rose après, donc on aura peut-être besoin que du petit ou que de la taille juste au-dessus. Et donc pour la base du cupcake, on va utiliser un moule, donc moi ce moule là je ne l'ai pas acheté, j'achète jamais de moule quasiment. Et en fait je l'ai fait moi-même, j'avais fait un cupcake à la main, complètement à la main. Au cure-dent je m'étais fait toutes les petites stries sur le bord. Et du coup après donc ça a donné donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même genre là. Et après avec le silicone, vous savez le silicone bleu et blanc là, le composite celui qu'on mélange, donc j'ai moulé la base et ça a rendu ça. Et je m'en sers tout le temps pour mes cupcakes maintenant. Bon après, je sais que il y a des moules très bien qui existent déjà, donc après vous faites comme vous voulez. Donc c'est parti, on range le matériel. Alors toujours un plan de travail propre, bien sûr.
Moi j'utilise juste une plaque de four à utiliser avec du papier sulfu par-dessus, donc du papier cuisson. Beaucoup utilisent du carrelage, je sais, j'utilisais du carrelage avant aussi. Personnellement je n'aime pas trop en fait. C'est trop lourd en fait pour le sortir du four. Moi j'ai des petits bras, j'aime bien quand c'est léger, donc une plaque. On fait directement dessus et après ça part au four direct. C'est super pratique. Donc nous allons faire notre mélange de couleurs. Alors, moi je fais vraiment au pif. Je sais que beaucoup mesurent, donc moi je fais vraiment selon la quantité dont j'ai besoin. En général je le prépare par grande quantité pour avoir toujours la même chose. Donc là ça va être beaucoup de blanc surtout. Beaucoup de blanc et un peu de champagne et vraiment une touche d'ocre. Donc voilà, après m'être détruit les mains à mélanger, voilà la couleur que ça donne. Donc voilà, ouais, elle est entre les trois couleurs pile poil en fait. C'est le mélange en fait pile poil qu'il fallait pour faire une base de cupcake. En tout cas pour un cupcake nature ou citron. Ceci, si vous faites un cupcake chocolat bien sûr, ça n'aura pas cette couleur. Donc passons à la forme du cupcake. Donc je n'aurai pas besoin de toute cette pâte. Je n'aurai besoin que de la moitié. Et donc, on utilise notre petit moule, donc le moule que vous souhaitez. Donc moi j'utilise directement en fait, je sais que beaucoup forment la base d'abord et après rajoutent le petit capuchon. Moi je le fais directement le petit capuchon, comme ça il n'y a pas de délimitation en fait entre les deux éléments et ça fait plus naturel. Donc on forme bien la boule, donc un beau dôme, comme ça. Ensuite on vient texturer donc avec la brosse à dents tout le dôme pour donner l'effet moelleux. N'oubliez pas de bien faire sur les côtés et de bien rentrer la pâte contre les parois. Comme ça, on n'hésite pas à appuyer. Et on n'hésite pas à repasser plein de fois. Comme ça, ça crée vraiment une texture très raffinée et très précise en fait. Où il n'y a pas juste 2-3 points de brosse à dents. On voit bien qu'il y a plusieurs passages et ça fait vraiment une texture très particulière. Donc ensuite le dôme, donc on le sort de son moule. En fait cette pâte de moulage là est assez géniale, elle n'attaque pas, elle n'accroche pas la pâte, donc vous voyez avec quelle facilité j'ai enlevé. Donc on a notre petit dôme. Donc maintenant moi je le fais cuire à cette partie là, à ce moment là de la création. Donc bien sûr si vous souhaitez le percer maintenant c'est le moment, puisque après il sera dur, ce sera trop tard. Donc on le met à cuire. Et heureusement, vous avez vu, j'ai préparé le coup. Et j'ai déjà fait cuire un petit avant. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape un peu crasseuse. L'étape où on va mettre du doré sur le... Comment ça s'appelle le cupcake. Hein. Excusez-moi de bafouiller un peu. Donc... on ajoute une toute petite touche de peinture dans un récipient ou sur votre plan de travail directement. Après bien sûr il faudra le nettoyer. Et donc vous allez venir tapoter, donc prendre un tout petit peu sur votre doigt et venir estomper. Il faut vraiment que ce soit très léger sur votre doigt et venir tapoter donc là sur les bords. N'hésitez pas si vous avez avec vous un petit vaporisateur d'eau, de mettre un peu d'eau dans la peinture pour diluer un peu, pour que ce soit pas trop sombre. Donc, hop, donc, on tapote légèrement et vous voyez ça va coloriser en fait. Donc vous faites les petites bandes
et vous tapotez sur les bords. C'est parti. Et voilà, votre petit cupcake est doré. Après, vous choisissez vraiment l'intensité que vous voulez de doré. Donc moi, je laisse en général le dessus un peu plus clair pour donner un peu de relief, un peu de volume. Et j'aime bien ajouter donc vraiment des petites touches de marron sur les bords comme ça. Ça reste vraiment bien cuit. Voilà. Donc je vous montre un autre exemple, hein, c'est le même, un peu plus petit, mais donc voilà, qui est doré. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe après le petit dôme, donc la base du cupcake, c'est la chantilly. Donc maintenant, on remet les gants. Très important bien sûr, on remet les gants puisque là c'est l'étape où on en a vraiment besoin. Et c'est l'étape qui est un petit peu rigolote, qui va peut-être un peu vous surprendre, puisque pour faire de la chantilly, j'utilise un matériau un peu spécial. J'utilise bien de la fimo, parce que personnellement je n'aime pas tout ce qui est fouwa, toutes ces pâtes à papier qui sèchent à l'air, qui chopent la poussière, qui sont très fragiles, je n'aime pas du tout. Alors je prends ma fimo blanche, donc je vais extraire un morceau. Donc après, selon la quantité, comme d'habitude, dont vous avez besoin, donc, on la ramollit un peu pour qu'elle soit comme il faut. Peut-être prendre un petit peu plus quand même. Voilà, très bien. Donc on ramollit bien sa pâte. Un petit coup de rouleau pour bien l'aplatir, bien l'assouplir. Et maintenant le petit matériau secret que j'aime bien utiliser. Attention, c'est de la crème hydratante. Donc là bien sûr, hein, vous imaginez qu'il n'y a pas de marque, je ne fais pas de pub bien sûr. J'utilise la crème hydratante, vous pouvez utiliser n'importe quelle crème hydratante, pardon. Et vous allez prendre juste, mais vraiment un tout petit peu. Venir l'appliquer, donc moi je l'applique en l'étalant dessus et après en mélangeant. Donc ça supporte bien le four, j'ai jamais eu de soucis. Donc j'utilise pas cette technique depuis très longtemps, mais j'ai pas eu de soucis. C'est beaucoup plus économe qu'en utilisant les autres matériaux que vous connaissez, tels que la foua ou des pâtes chantilly toutes prêtes. Puis vous pouvez pas, les pâtes comme ça, vous pouvez pas les cuire, donc c'est pas très intéressant. Voilà, donc ça assouplit la pâte de façon assez énorme. Donc là, elle est encore un petit peu dure, donc je vais en rajouter. En plus, ça sent bon, parce que la crème hydratante que j'utilise sent vraiment très très bon. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'elle ait la texture un peu élastique. Donc voilà, tel que vous voyez là, elle a la texture idéale. Donc, alors, on va faire ça.
Alors regardez la texture qu'elle a. Elle est élastique complètement. C'est du chewing-gum, c'est de la guimauve, c'est génial. En plus, il y a une texture très agréable, elle sent bon. Entre l'odeur de la fimo et l'odeur de la crème. Et donc, on va arriver à notre petit outil, notre douille. Donc c'est une douille à chantilly. Après, vous choisissez le motif que vous préférez. Les étoiles avec plus ou moins dedans. Moi, j'aime bien quand il y a assez de dents, parce que quand il n'y en a pas beaucoup, ça va pas très chantilly. Donc vous venez mettre votre pâte dans le trou et vous sortez la chantilly en fait. Vous appuyez avec le pouce et vous sortez votre chantilly. Regardez. Voilà. Après vous continuez à rajouter. Donc vous faites des essais, vous mettez bien la pâte à la main, donc vous prenez un peu d'expérience, vous vous habituez. Vous pouvez même faire des essais sur votre plan de travail, sur la façon dont vous allez disposer votre cupcake, enfin votre chantilly sur votre cupcake. Donc si vous disposez en étoile, si vous faites un petit dôme comme celui-ci, et hop, ça fait un petit dôme. Après n'hésitez pas à venir recouper, enfin vous faites comme vous voulez. Après il y a toutes les autres techniques de chantilly bien sûr, qui sont les chantilly comme ça. Voilà, donc ça fait des petites meringues. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser cette technique pour tout ce qui est glace à l'italienne, chantilly, glaçage de macarons, meringue, tout ça. Donc moi, pour mon glaçage de cupcake, je vais sortir un long morceau de fimo de ma douille. Voilà, ça devrait aller. Je vais prendre ma lame et couper. Hop. Et là, je vais étirer un peu et la torsader comme une chantilly. Je viens appliquer un morceau sur ma base. Et là, vous allez habiller votre cupcake. Donc, hop. On enlève le petit bout superflu comme celui-ci. Et on rentre les derniers petits bouts. Donc vous voyez, moi j'ai aplati ici pour pouvoir mettre la rose après. On a notre chantilly sur notre cupcake. Dernière étape maintenant, faire des roses. Donc, hop, on nettoie un peu le plan de travail. N'hésitez pas à utiliser des lingettes pour bébé. Moi j'en utilise toujours. Donc que ce soit pour me laver les mains, pour laver mes outils ou pour laver le plan de travail, c'est super top. Donc maintenant je vous ai dit de faire de la couleur tout à l'heure. Donc moi c'est un petit rose pour cette création. On peut la passer bien à plat. Alors je vous invite maintenant à utiliser votre passe à machine, j'espère que vous en avez une. Au dernier cran, donc le plus fin, et de passer votre couleur. Il faut que les pétales soient très fins, puisque c'est des roses. On applique bien et on va utiliser donc maintenant l'emporte-pièce. Donc selon la taille de rose que vous voulez, vous prenez un plus ou moins grand emporte-pièce. Donc moi par exemple, je pense que le tout petit va suffire. Et on va aller faire des petites rondeurs. Alors quand ça reste coincé, un petit coup de pinceau, hop. Donc là, c'est un peu à la bonne franquette, ça se fait comme on peut. Hop. Allez, sort. Donc voilà. Et puis on va faire les pétales. On n'a pas besoin de 200 pétales, hein. On va faire juste ça, ça devrait aller. Donc maintenant, chaque pétale, c'est ça qui va faire qu'ils ont l'air assez réalistes. On va les étaler un petit peu sur les bords pour vraiment affiner, faire un bord irrégulier, un peu micro-dentelé. Quand on fait avec les empreintes digitales, ça fait un peu dentelé, c'est assez mignon. Bon après bien sûr il faut aimer les empreintes digitales.
Donc on va faire les pétales, ils sont assez irréguliers. Puisque une fleur, ça n'a pas été fait avec un compas. Et pour mettre du relief un petit peu à votre fleur, pour pas qu'elle soit juste rose, vous allez lui donner un peu de couleur sur les bouts. Alors on va prendre la pastel que je vous ai montré. On va la tailler comme ça. Donc le pinceau, la poudre, on casse bien tous les pigments pour pas qu'il y en ait de paquets. Et on va en mettre sur les bords. Ça va être très discret, hein. C'est vraiment du détail, mais ça va apporter vraiment un petit côté très perfectionné, très détaillé, comme si vous passiez vraiment beaucoup de temps sur vos créas. Parce que moi, comme vous vous en doutez, je passe des plombes sur mes créas. Donc juste les bords, hein. Vous n'avez pas besoin de faire tout le contour du pétale, puisqu'il y aura une partie du pétale qui va être cachée donc au niveau de la tige. Vous pouvez ne faire que la moitié d'un contour. Et vraiment de façon très légère. Hein. Par exemple, celui-ci, on a peut-être un peu pas mal. Donc si vous trouvez que c'est un peu trop rosé, vous n'hésitez pas à passer la petite lingette. Donc voilà. Donc voici pour les pétales. Donc je les décolle un par un. Bien sûr, il faut veiller à ce qu'ils ne se collent pas entre eux. Sinon, on recommence. Donc voilà. Oups. Et donc on va former la rose, pétale après pétale. Après, le nombre de pétales diffère selon si vous voulez une rose plutôt jeune, qui serait pas encore éclos, ou une rose vraiment dans toute sa splendeur. Donc par exemple, il y en a qui s'arrêtent vraiment à un seul pétale, comme celui-ci. Donc on l'enroule sur lui-même. On tient bien le bord. Et après, avec chaque pétale, on va venir enrouler autour, comme ça. Vous voyez, donc là, ça fait... Et plus on rajoute de pétales, plus elle est volumineuse et plus elle a de charme. Donc, hop. Le côté pastel vers l'intérieur, comme ça en fait, si vous voulez, on va plier, au bout de 2 pétales, on peut plier un peu comme ça, pour donner l'effet un peu, comme si ça commençait à se faner. C'est pour ça qu'il faut que le pastel soit à l'intérieur, pour qu'on puisse le voir, tout simplement. Donc on fait se chevaucher les pétales. Ça. Vous voyez, j'enroule autour de la tige qui se forme au fur et à mesure. Voici ma rose qui est terminée. Donc, vous voyez, on finit par avoir un cône dans le bas qui a été pratique pour le tenir, mais on va venir couper et on va venir avec un pic
attraper la rose et venir la poser en fait. Donc, comme ceci, on place la rose dans le cupcake. Et nous voici avec un cupcake terminé. Un cupcake à la rose tout simplement. Et bien sûr n'hésitez pas à rajouter des petites décos, des micro-billes, du coulis. Bien sûr par exemple je vais rajouter un peu de micro-billes, donc un peu de micro-billes roses. Donc pour ça j'attrape ma petite bouteille de micro-billes. Je vais choisir parmi mes différents roses et rouges. Donc par exemple là je vais choisir donc, celle qui est plus vieux rose pour coller un peu avec l'image. Donc celle-ci. Et on va saupoudrer de micro-billes dans la chantilly, juste pour ajouter une petite pointe de couleur. Donc voilà, ne pas en mettre trop, ne pas forcer forcément sur la décoration. Les choses les plus simples sont les plus jolies. Après bien sûr là par exemple j'aurais pu faire une couronne de fleurs ou complètement autre chose. Donc là je choisis plutôt de faire quelque chose de très simple et d'assez mignon en fait. Et n'hésitez pas à rajouter par exemple un ruban autour de la base. Donc voilà. Donc maintenant il faut finir de cuire, donc remettre ça au four selon les précautions du fabricant. Nous avons terminé notre cupcake, j'espère que ça vous a plu, que vous allez réaliser de beaux cupcakes. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, j'ai hâte de voir vos réactions. Et on se retrouve sur ma page Facebook et sur mon blog, donc les infos sont dans la barre d'infos. Je vous embrasse, n'hésitez pas à visiter mes produits dans ma boutique aussi. Et n'hésitez pas aussi à me poser d'autres questions, à me suggérer d'autres tutoriaux. Voilà, je vous embrasse, à très vite!